mesdames, messieurs, qui êtes dans cette assemblée. Je m'appelle Venant Wegye, Zomita. Je suis burundais, bien sûr, et j'appartiens à la diaspora de Suisse, du Burundi en Suisse, mais que j'avais quitté définitivement après ma retraite professionnelle pour passer mes derniers jours sur ma colline natale. Mais malheureusement, les événements que vous venez de rappeler, d'écrire, m'ont poussé à y revenir. Et j'espère que ça sera pour une courte durée avec votre secours. Je représente la diaspora burundaise en Suisse, une diaspora qui n'est pas entière. En fait, c'est une partie pour dire la vérité, une partie de la diaspora qui s'est organisée en Suisse pendant la période de crise. D'abord pour se battre pour la pérennité de la nation burundaise sacrée qui nous a été léguée par nos ancêtres. Et cette nation est soutenue aussi par les accords d'Arusha. Et c'est pour ça que cette communauté insiste beaucoup pour que l'accord d'Arusha soit respecté, pour qu'il y ait le rétablissement de l'état de droit. Disons que j'avais un message assez détaillé de la communauté du Burundi en Suisse, mais je dois dire que j'ai déjà, après ce que M. Mamès Ransmieko a dit, après ce que M. le Président vient de nous dire, j'ai déjà eu les réponses des questions que j'allais poser et des suggestions que j'allais faire. Mais je vais quand même les répéter puisque je suis un messager. Les Barundi de Suisse, c'est partie de la communauté avec laquelle nous militons pour la cause du rétablissement de l'état de droit à travers le respect de l'accord d'Arusha, m'a demandé de vous saluer. Et ça, je viens de le faire. Et il m'a demandé également de présenter ses félicitations pour avoir pris l'initiative très heureuse de créer le Sénaret et qu'elle croit être une alternative salutaire en l'absence d'un État responsable et capable de protéger la population en proie à des massacres et des crimes odieux dont tout le monde parle en ce moment, et notamment ce qui est en train de se passer dans les différents quartiers de Bujumbura. Elle m'a demandé également de vous exprimer sa solidarité et de vous dire que les objectifs du Sénaret sont les siens et qu'elle souhaiterait en discuter avec vous pour qu'elle apporte elle-même ses contributions pour ce qui concerne la stratégie, les différentes stratégies de leur mise en application. Sur cette question particulière, une demande concrète, la communauté de Burundi en Suisse demande que le Sénaret, ça n'a pas encore pris l'initiative, ça n'a pas encore mis sur son programme de rendre visite à toutes les diasporas, parce que ce sont les diasporas qui, pour le moment, constituent votre base,
elle vous invite, elle, à vous y rendre pour apporter votre soutien, pour apporter votre réconfort, mais aussi pour récolter, comme vous venez de le dire, les suggestions et en discuter avec eux pour voir ce qu'il y a de mieux à faire. Et une autre proposition concrète, mais j'ai déjà eu la réponse, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'était pour que, compte tenu de l'expérience que nous venons de vivre ces dernières années dans notre pays, que, au sein du Sénarède, vous gardiez la cohésion et l'harmonie, et que vous respectiez la parole donnée, comme le faisaient nos grands-parents, nos parents, nos grands-parents. Parce que la parole donnée dans la tradition burundaise, c'était sacré, c'était un point d'honneur. Aujourd'hui, les gens se mettent ensemble sur une base concrète, et puis le lendemain, chacun se retire sans savoir pourquoi, etc. Et là, c'est un appel que l'on voulait vous lancer, mais vous nous avez déjà tranquillisé, j'ai entendu ce que vous venez de dire, et c'est le message que je vais transmettre à mes amis et collègues à Genève. Et on vous demande également, Monsieur le Président, avec beaucoup d'insistance, que vous demandiez, parce que votre nom est connu maintenant dans le monde, on vous écoute parce que le monde entier considère que le régime de Bujumbura est un système illégal, et vous incarnez la légalité ici, même si on n'ose pas le dire ouvertement, on vous demande d'insister auprès des institutions internationales, le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et l'Union africaine, pour qu'il y ait des observateurs qui aillent au Burundi, à quelque titre que ce soit, mais qu'ils soient absolument présents, parce que ce qui est en train de se passer dans les quartiers à huis clos, c'est dramatique. Il faudrait qu'on puisse envoyer des observateurs. Ce ne sont pas des gens qui vont se battre, mais c'est des gens qui vont être présents pour dissuader les crimes qui se commettent et pour observer, pour pouvoir rendre compte et essayer de faire quelque chose. Sinon, je n'insiste pas beaucoup parce que M. Basulieko a dit faites vite, et faites vite, Monsieur le Président. Nous sommes avec vous, nous le ferons avec vous. Vous nous donnez tout simplement des directives et nous vous accompagnerons dans votre action. Et ce qu'il faudrait faire aussi, et j'en terminerai par là, vous savez, lorsque la radio nationale, l'hymne national du Burundi, chante le matin, les gens écoutent, ils sont très heureux, ils sont tranquillisés, ils se disent il y a la paix au Burundi lorsqu'ils écoutent l'hymne national à la radio. Maintenant, vous qui incarnez la légalité, faites en sorte qu'il y ait un mot tous les matins pour que les gens qui sont à Bujumbura, nous qui sommes à travers le monde, nous disions, nous avons une autorité qui gouverne notre pays. Voyez ce que vous pouvez faire, voyez la formule qu'il faut utiliser, mais que tous les matins, il y ait absolument un message. Je vous remercie, monsieur. Merci. Comme il y a beaucoup de gens qui doivent impérativement intervenir, le suivant, c'est clair. Allez-y. Soyez un peu bref. Merci de m'accorder la parole. Moi, je m'appelle Francis Moami. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'initiative que vous avez prise et de saluer le courage, malgré que
les obstacles sont suffisamment forts. Permettez-moi, j'avais toujours pris une certaine distance par rapport à tout ce qui se passait, mais j'ai toujours pu essayer de contribuer à ma manière. Tout ce qui se passe aujourd'hui, si on essaie de réfléchir, ce n'est que le résultat d'une certaine maladie qui a toujours existé, mais à laquelle on n'a jamais cherché à trouver de solution. Je parle à partir de ma profession. Je suis un psychothérapeute et à analyser tout ce qui s'est passé de mon enfance, de ma jeunesse et aujourd'hui, souvent je me pose une question si on voit les choses de la même manière. C'est ce qui me trouble un peu. Et quand je parle avec certains de nos concitoyens, ils disent hey, ce que vous dites, c'est vrai. C'est vrai. Mais effectivement, il y a des choses qui doivent changer. Nous pouvons prétendre changer des choses, mais si, comme l'un des intervenants vient de le souligner, mais aussi le président l'a souligné, la cohésion. Il y a toujours un manque de cohésion de vision. Vision. Quand Mamès a dit que nous venons de passer 10 ans à être dirigés par un voyou, c'est un mot qui peut-être peut blesser certains, mais aussi c'est un mot qui a aussi la teneur. Je me rappelle, le premier discours d'investiture, il a dit, Pierre Nkurunziza a dit qu'il savait qu'il allait être président, que les envoyés de Dieu lui avaient rendu visite. Quand moi j'ai entendu cela, j'étais avec un groupe de citoyens burundais, mes frères, j'ai dit directement, mes frères, faites attention. C'est le début d'un grand problème. Mais ils n'y croyaient pas. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Pour dire que tout ce que nous vivons, c'est une manifestation d'imitation psychosociale, anthropologique que le pays a traversé, mais qui malheureusement risque de se répéter encore une fois, si nous ne nous levons pas comme un seul homme et agir avec des actions concrètes. Vous avez parlé, il y a l'axe de communication. Ça, c'est très important. Il faut développer une stratégie de communication. Si vous parlez de lobby, il faut développer des contre-lobbies. Comment? Il faut les développer. Il y a moyen de le faire. Surtout, il faut approcher toutes les ressources qui sont là disponibles pour apporter leurs contributions. Malheureusement, souvent, on ne sait pas repérer effectivement là où se trouvent les forces. Et on ignore. La contre-lobby est très important. Et très très important. Ce qui est très important pour nous, c'est de développer une stratégie de communication qui fait que le message que vous portez arrive à différents groupes cibles avec même teneur. Pour que même l'improvisation devienne productive. Si vous suivez au près tout ce qui s'est passé dans les discours des différents de nos grands frères, de nos frères, à un certain moment, il y a un manque de continuité. Si le scénario devait pousser plus loin, il faut réfléchir et analyser tous ces aspects pour pouvoir développer une stratégie de communication qui correspond aux spécificités des Burundais, qui correspond, je le dis bien, aux spécificités des Burundais. Nous avons besoin d'un message qui est formulé d'une certaine manière, un message qui nous touche, et cela, il faut s'asseoir et réfléchir sérieusement.
Ce qui se passe aujourd'hui, alors, je dis, il y a la psychose. Il faut réfléchir aussi comment intervenir pour sauver nos frères et sœurs qui sont là. Ils souffrent énormément. Ces forces de l'ordre que vous voyez, il y en a qui souffrent énormément aussi, qui agissent de manière impulsive, qui ne savent pas comment contrôler leur impulsivité. Il y en a. À la maison, il y en a. Il y a l'homme qui agit de manière impulsive contre sa femme et ses enfants, mais ils ne savent pas pourquoi. Il y a toujours des victimes. Alors, ce qui est très important, c'est que nous prenons conscience que l'autosabotage a toujours existé chez nous, que nous n'avons pas aussi le courage de dire ça suffit. Il faut que je change, il faut que nous changeons, il faut que nous agissons. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je ne veux pas m'éterniser. Les propositions que j'avais, je les ai dans un document. Je vais vous donner ce document tout à l'heure. Et avoir, c'est ma petite contribution, mais il y a quelque chose. Il s'axe sur trois domaines. Le premier domaine, c'est la sécurité. J'ai aussi une formation en sécurité publique, mais ce n'est pas ce que j'exerce. Mais j'avais donné aussi une proposition il y a 3 années. Je réfléchissais sur le comportement des policiers chaque fois que je me rendais au Burundi. Et j'avais fait une proposition via les aumôniers parce que cela m'inspirait une certaine confiance. On s'est assis avec les prêtres aumôniers pour réfléchir sur un certain nombre de transformations de comportements. Nous avons approché les instances qui finançaient le domaine de la sécurité, le DSS qui était financé par l'Union européenne, les Pays-Bas et la Belgique. Et à ce moment-là, quand ils ont vu ça, ils disaient « Oh tiens, nous venons de passer autant d'années, on ne savait pas qu'il y a des experts comme vous. » Alors, confectionne, propose-nous le projet. Nous avons proposé, les aumôniers ont proposé, la direction générale a accepté, c'était bon, et on a acheminé le dossier au ministre de la Sécurité. Mais c'était pas, mais c'était c'est qui encore? Gabriel Nizigama. C'était lui. Alors, comme les délais de financement, il y a toujours les budgets qui sont dans doivent être utilisés dans les délais, mais ils n'ont jamais donné l'accord. Ils n'ont jamais donné l'accord, et finalement, ils répondaient aux aumôniers que malheureusement, les délais alloués pour donner l'accord, pour débloquer les budgets pour la formation, n'ont pas été respectés. Vous comprenez effectivement, souvent quand on veut changer de comportement, c'est difficile. Parce que pour certains, ça signifie perdre le contrôle. Et perdre le contrôle, c'est l'incertitude. Alors, les gens essaient, quand on a le pouvoir, de se cramponner, de rester. Il ne faut pas changer. Parce que demain, quand on va dire il faut faire ça, il faut réfléchir encore une fois. Est-ce que si je fais ça, quelles sont les retombées? Alors, le deuxième, c'est sur l'éducation. Si vous pouvez aller les certainement pour qu'on puisse D'accord. Parce que vous avez le document qui est là, c'est plus. D'accord. Je termine par ici. Ouais. Je vous remercie. Désolé. Et comme vous avez le document, c'est. Alors, on n'a pas les questions. S'il vous plaît. Abdou, le micro. Ici. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Xavier Crispin, je suis belge et voici ma femme Evelyne, qui est
de Bujumbura. Et oui, c'est Alors, j'ai un petit peu entendu les commentaires et c'était très intéressant de voir que une des premières étapes, c'était essayer que les pays occidentaux arrêtent d'envoyer des fonds chez Nkurunziza. Et bien sûr, maintenant, il faut que ces fonds arrivent ici. Alors, comment on fait? Ma femme et moi, nous avons commencé depuis très peu de temps une association qui s'appelle NUA Burundi. En suédois, ça veut dire Nouveau Burundi, puisque nous sommes de Suède. Nouveau Burundi a comme tâche première d'essayer d'aider les réfugiés, les 200 000 qui sont dans des situations atroces. Donc, et on a commencé à réfléchir. Une des forces qu'on a aujourd'hui, c'est la haute technologie. Pour rien du tout, nous pouvons, via les médias comme Facebook et d'autres médias, avoir accès et donner des informations à des millions de personnes en Europe. Et je propose, une de mes propositions, c'est qu'on crée des associations comme ça, NUA Burundi, dans tous les pays, et que ces gens aient comme tâche de conscientiser les gens dans les pays européens via les médias qui coûtent pas cher parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Et en conscientisant les gens, les jeunes de la situation au Burundi, parce que pour le moment, en Europe, excusez-moi, mais on n'entend pas beaucoup parler du Burundi. Hein. On a d'autres problèmes en Europe. Et donc c'est ce qu'il faut arriver à faire, c'est conscientiser la jeunesse et d'autres personnes via les médias pour avoir directement un input important. Et par cette conscientisation, il y aura des pressions politiques qui vont arriver naturellement. Et j'espère qu'à un moment, les gens vont se rendre compte qu'il faudra mettre l'argent ici. Et donc ça, c'est une des propositions. Une deuxième chose que je voulais dire, c'est que je suis professeur en sciences à l'université de Linköping. Et au niveau des pronostics météo, il semble que cette année-ci, il va y avoir une saison des pluies très importante au Burundi. Et saison des pluies importante, ça veut dire aussi prolifération des moustiques, ça veut dire aussi prolifération des maladies, des bactéries en eau stagnante et tout ça. Et donc c'est important aussi de conscientiser la majorité des gens à des difficultés qui vont arriver pour ces gens-là, pour ces 200 000 personnes qui sont en train de souffrir. Voilà, merci. Je vous remercie. Je tiens d'abord à remercier l'effort de tout le monde, chaque Burundais, nous souffrons tous, et là, remercier l'équipe que vous avez réussi à mettre en place. Mais ici, je ne vais pas m'attarder. Présentation. Je m'appelle Denis Bonimpa, je vis à Bruxelles depuis plus de 30 ans. Voilà. Donc, la question, pour moi, je vais parler uniquement de ce qui a poussé le Burundi dans ce gouffre. Et on n'en parle pas souvent. C'est ce que le Burundi est devenu un marché de corruption à ciel ouvert. Et je peux témoigner, donc je demanderai que chaque jour, nous puissions nous adresser à nos sœurs et frères qui souffrent au Burundi et savoir pourquoi sont-ils tombés aussi bas. Parce que ce pays, depuis plus de 5 ans, il est en vol, on pille. On a pris le denier de l'État comme un frigo personnel. Et donc, j'aimerais que chaque Burundais puisse dénoncer s'il est au courant d'une fraude ou d'une corruption. Et que chaque jour, on s'adresse au peuple burundais en Kirundi, qu'ils sachent qu'on s'adresse à eux, qu'on veut les sortir de leur misère. Mais j'entends pas tous les jours ce genre de discours. Moi, je peux témoigner que à propos des moustiques, j'ai été dans un marché public financé par l'OMS, où j'ai gagné un petit marché de 25 000 moustiquaires, et qui était distribué au Burundi, c'était Milo Vital, au niveau du ministère de la Santé. J'étais surpris que dans le prochain marché, je n'ai pas dit la difficulté que j'ai eu à pouvoir signer,
j'en passe les détails. Mais dans le prochain marché, j'ai trouvé 2 personnes avec le même moustiquaire de l'hôpital qui étaient aussi en train de proposer dans un nouveau marché de 25 000 moustiquaires. Je dis, mais c'est moi qui fabriquais ces moustiquaires, vous allez les trouver où? Ah, parmi les 25 000, on a acheté 20 000 au ministère de la Santé. J'ai ici, je dis dénoncer, j'ai ici un courriel envoyé par un officiel du ministère de la Santé qui m'a envoyé un courriel en me disant, voilà, on n'a pas réussi à payer les gens du marché public dans un français hyper administratif, par courrier pour dire qu'ils n'ont même plus peur de dire à haute voix ce Burundi devenu corruption à ciel ouvert. Donc, je m'adresse au président de l'Assemblée nationale, au vice-président, aussi à l'ancien porte-parole du CNDD. Moi, je ne vous appellerai pas défendeur, je dirais tout simplement que vous avez réussi à sortir de ce système qui vole, qui pille, qui amène son peuple là où il est. Donc, vous êtes au courant de pas mal de choses, des fraudes officielles, dénoncez-le officiellement. Et que chaque matin, chaque Burundais sache pourquoi vous êtes là. C'est pour les sortir de la misère. Et je suis sûr, certain, parce que je suis au courant d'une chose, vous êtes au courant de pas mal de choses. Vous allez pouvoir les dire officiellement, chaque matin, en Kirundi, avec les médias qui nous restent, Izamba, tout ce qui nous reste. Voilà. Pour que les Burundais, parce que nous adressons au peuple burundais qui sont à Bujumbura, sachent chaque jour. Et je suis sûr, messieurs, le président de l'Assemblée nationale, que vous devez savoir pourquoi on a brûlé le marché. Vous savez pas mal d'autres choses. Si vous demandez à chaque Burundais, c'est au moins une petite fraude. Et alors qu'ils le disent et que le peuple burundais le sache. Merci. Comme il n'y a pas en cinquième, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez répondre aux 4